un mutisme qui le protège et qui protège ses secrets intimes. Très attachant, comme je vous disais, Lugo est le parfait exemple de quelqu'un qui reste dans une certaine parenthèse consciente. Il se juge, il ne juge pas fondamentalement autrui, même s'il peut se permettre d'avancer quelques conclusions sur leur cas. Il est très conscient de ne pas être parfait. Lugo vit une belle histoire d'amour avec Juliette. Cette histoire est racontée, mais Juliette n'est pas un personnage vraiment incarné. Ma vision, c'est que Juliette est une métaphore de la femme, de comment la femme doit être traitée. Le troisième personnage dont je vous parlerai est le personnage de Ahmed. Ahmed est un jeune fanatisé, et à travers ce personnage, je cherche à traduire une vision extrême du couple Sophia Idriss. Le jeu de personnages permet d'insérer dans le récit des jugements différents. De l'actrice qui ne se soucie que de la baganja de Sophia, à l'artiste solitaire Don Quichotte, à l'homme assis à la table voisine qui va entrer dans un dialogue surréaliste et refaire le monde, en arrivant aux fanatiques qui trouvent que le couple Sophia Idriss est bon pour être lapidé. En passant aussi par les plus informés et les plus proches, Shiraz et Shlomo, qui vont soutenir l'histoire au firmament de son tournant. Je suis bien désolée et bien obligée, à regret d'ailleurs, de ne pas approfondir la suite des événements pour entretenir votre suspense. Parler plus à ce stade ne peut qu'assassiner le charme de votre lecture. Il reste pourtant des choses à dire. En vérité, j'ai écrit le jour et le jour d'après avec beaucoup d'ouverture, et j'espère que le feeling des lecteurs concordera avec celui des éditeurs. À la fin de ce roman, dont une partie se passe au pied du Rédempteur de Rio, et où il est également souvent question de rédemption, vous pouvez avoir des visions différentes de ce qui attend le couple Sophia Idriss. Nous allons maintenant laisser ce roman se frayer son chemin entre vos mains. Mais il se cache peut-être une deuxième vie pour Sophia Idriss, et ça, l'avenir nous le dira. Je finis avec quelques informations sur l'avancement du livre. Vous retrouverez le roman Le jour et le jour d'après, bientôt avec une meilleure distribution en Tunisie. Je finis aussi en remerciant le réseau des libraires francophones de Tunis, qui ont toujours été très aimables. Je remercie tous ceux qui ont collaboré avec moi de près ou de loin dans ce livre. Et je te remercie, toi, nommément, Nadia Origo, des éditions La Doxa, avec qui nous avons mis en place un calendrier européen pour le jour et le jour d'après. Je remercie aussi donc mon éditrice, à notre titre, puisqu'elle met aujourd'hui ce livre à notre disposition en Tunisie à un prix spécial, un prix spécialement étudié pour le marché tunisien. Ce prix, c'est 15 dinars, seulement 15 dinars, en contraste avec un prix européen de 15 €. Et d'ailleurs, le livre était affiché à ce prix, 15 €. Bonne lecture. Continuez à suivre le jour et le jour d'après. Pour tous vos retours de lecture, vous pouvez écrire à la Doxa Édition. Pour la suite des présentations, nous serons demain chez Lida Swebi à la Galerie Salada avec un grand ami de Le jour et le jour d'après, monsieur Jean-Baptiste Messona, que je remercie également, autour d'une discussion littéraire enrichissant des belles peintures de Joanne Morning. Merci. Merci, ma chérie.